Bonjour. Le bulletin de mission du 23 novembre 2024 nous vient de l'Alaska, États-Unis d'Amérique. Le titre est « Une rencontre diabolique ». L'air à l'intérieur de la petite maison d'Alaska était lourd, presque suffocant, lorsque la voix du père a brisé le silence. Ses mots étaient fermes et chargés de déception lorsqu'il s'est adressé à sa fille de 15 ans, Lusa. Enceinte et rebelle, elle s'assoit avec défi, le regard défiant, tandis que son père la réprimande pour avoir fumé des herbes traditionnelles. « Tu aurais pu faire du mal au bébé », lui dit-il, la voix tremblante d'inquiétude. Lusa a rejeté la réprimande d'un revers de main, son défi étant palpable. Un visiteur, Adiv, observe l'échange tendu depuis le salon. Originaire du Michigan et travaillant dans un foyer local pour enfants, Adiv était venu rendre visite à cette famille adventiste du 7e jour. Les défis ne lui étaient pas étrangers, mais aujourd'hui, un poids inhabituel semblait peser dans l'air, comme une force invisible. Sans un mot, le père, Lusa et la mère se retirèrent dans une chambre, fermant la porte derrière eux. Seul dans le salon, Adiv sent l'atmosphère oppressante s'intensifier. Un sentiment de malaise s'empara de son esprit et il se tourna instinctivement vers la prière. Alors qu'il prie, des voix étouffées provenant de la chambre à coucher se transforment en jurons. Soudain, la porte s'ouvre à toute volée et la mère en sort, le visage pâle et bouleversé. « La fille est possédée », murmura-t-elle avec insistance. « Vous devez prier. » Le cœur d'Adiv s'emballe, mais il s'accroche à sa foi. Agenouillé devant la porte fermée, il ouvre sa Bible et confie son âme à Dieu. « Seigneur, guide-moi tout au long de ce processus », a-t-il prié. « Pardonne mes péchés et purifie-moi pour que je puisse me tenir en ta présence. » À l'intérieur de la pièce, les bruits deviennent de plus en plus chaotiques, des cris qui le glacent jusqu'à l'os. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant et le père jeta un coup d'œil à l'extérieur. « Tu m'as appelé ?» demanda-t-il. « Non », répondit Adiv, surpris. « Tu veux entrer ?» demanda le père. Chaque fibre de l'être d'Adiv voulait dire non, mais quelque chose de plus fort le poussa. « Bien sûr », dit-il en se levant. La scène à l'intérieur de la pièce était déchirante. Lusa gisait sur le sol, son corps se tordant comme s'il était en proie à des tourments. Ses parents se tenaient à proximité, le visage marqué par la peur et l'impuissance. Adiv s'est agenouillé près de la porte, serrant fermement sa Bible, prêt à fuir si nécessaire. Ensemble, les trois adultes se mettent à chanter, la voix tremblante mais résolue, « Jésus m'aime, je le sais. » Alors que la mélodie emplit la pièce, les cris de Lusa s'atténuent, remplacés par des sanglots. Les larmes coulent sur son visage et elle se tourne vers son père. « Papa, j'ai besoin de ton aide », s'écrie-t-elle. Le visage de son père se contorsionne d'angoisse. « Je ne peux pas t'aider », dit-il, la voix brisée. « Tu dois faire appel à Jésus. » C'est alors qu'une voix étrange émergea des lèvres de Lusa, une voix basse et gutturale qui n'était pas la sienne. « Elle n'est plus ta fille », grogna-t-elle. Adiv sentit un frisson lui parcourir l'échine. Saisissant sa Bible, il l'ouvrit au livre des psaumes et commença à lire à haute voix. Les mots lui parurent comme une lumière perçant les ténèbres, et il pria pour avoir du courage à chaque verset. Soudain, Lusa a cessé de crier et s'est approchée de lui en rampant. Le visage déformé par la rage, elle leva la main et lui arracha la Bible. « Je déteste ce livre », cracha-t-elle. « Je déteste ce livre. » Sans se décourager, Adiv récupère la Bible et reprend sa lecture. Le combat spirituel fait rage pendant 90 minutes atroces. Par la prière, le chant et les écritures, Adiv et les parents ont lutté contre les ténèbres qui s'étaient emparées de Lusa. Finalement, la lourdeur oppressante s'est dissipée. La paix est revenue dans la pièce et l'esprit maléfique s'est enfui. Épuisé mais victorieux, Adiv se lève. Bien que ses genoux lui fassent mal, il se sentait revigoré, une force divine l'envahissant. Lusa, en revanche, était épuisée. Elle était faible et silencieuse, mais ses yeux contenaient une lueur d'espoir. Ce jour-là, Adiv comprit la réalité profonde de la grande controverse entre le Christ et Satan. Les paroles bibliques d'Éphésiens 6 vers 12 ont résonné dans son cœur. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle.
Cette rencontre n'était pas seulement un rappel des batailles spirituelles qui font rage dans l'ombre, c'était un appel à l'action. Adiv savait que sa mission était loin d'être terminée. Les vastes étendues sauvages de l'Alaska abritaient plus de 200 communautés amérindiennes, mais l'Église adventiste du 7e jour n'était présente que dans 11 d'entre elles. Les besoins sont énormes, mais sa détermination l'est tout autant. « Je veux rester ici aussi longtemps que possible », a déclaré Adiv. Les gens ont besoin de connaître le Christ. Alors qu'il prie et travaille pour partager l'évangile éternel, Adiv garde en mémoire le souvenir de ce jour-là, un rappel vivant de la puissance de Dieu et du besoin urgent que son amour atteigne tous les coins du monde.